Yo, yo, yo les gars, bonjour, bonsoir, bienvenue, c'est ton gars le Big Set sur TikTok, sur IG, partout, tu connais. RDG, c'est Rendez-vous du Game. Voilà, Rendez-vous du Game, c'est l'émission où on vient pour connaître tous les dessus et les dessous du game. Voilà, aujourd'hui, je reçois une légende du rap ivoire. Voilà, je voulais dire autre chose, mais du rap ivoire, ça suffit. Du rap ivoire, de la musique ivoirienne, je pense que c'est l'une des personnes à qui on n'a pas trop remis ses lettres de noblesse. Aujourd'hui, on est là pour en parler. Je reçois le mutant LG. Comment tu vas, mon vieux? C'est comment le Big Z? Voilà, mamie. On est là. Bienvenue. On est dans les RDG. Ah, les RDG, mon vieux. Y a pas de... Bienvenue. Merci. Au vrai, je sais que tu sors un son, tu vois, on va en parler, mais la coutume ici, dès que tu viens, sauf si tu es déjà revenu, dès que tu viens, on te demande l'eau, est-ce que tu veux de l'eau, est-ce que tu veux quoi, etc., etc. Faut vraiment... Faut qu'on prenne le temps. Faut qu'on prenne le temps de... Tu dans vois, le non? mood du RDG. Voilà. Ouais. Donc, moi, la première question que je vais te demander, c'est, je sais que tu as fait beaucoup d'interviews où tu t'es beaucoup exprimé sur ton parcours, mais je pense que c'était un parcours de groupe que vous avez plus exprimé tout le temps, tu vois. Je pense qu'on n'a jamais pris le temps de savoir qui est LG, tu vois, dans son individualité. Donc, moi, la question que j'ai envie de te poser, c'est comment tu viens à la musique, toi, personnellement? Je vais pas commencer par me présenter ou donner dire mon nom à l'état civil, tout ça. Il n'y a pas besoin de ça. Non, on n'a pas besoin, vieux. Je pense que tout ça, tu t'appelles LG de Kiff No Beat. Là-bas. Ils ont Wikipédia, Ok, ils vont checker ça. T'inquiète. Au calme. Bon, en vrai, j'étais un élève comme tout le monde. Voilà, quand je dis ça, on parle depuis, on va vers 2000, combien, 2014. Ok. Quand j'allais encore à l'école, quoi. Ouais. Voilà, parce que c'est là-bas que ça a commencé. Dans notre école, enfin, on avait la possibilité de s'habiller en civil pour venir à l'école. Ouais. Je sais pas si tu connais Yamoussoukro, lycée mix. Bien sûr. Voilà, j'ai fait Yamoussoukro, donc je connais très bien. Voilà, ouais. tu peux t'habiller comme tu veux, pas comme tu veux, mais tu connais. Plus ou moins. Voilà, donc c'est là-bas que vraiment cette histoire de hip-hop a commencé parce que voilà, moi je venais à l'école avec des fringues vraiment de yo-yo-yo comme on dit. Ok. Voilà, je portais les baggy, les maillots, tu connais les flottes Fubu, tout ça là. Tu connais les marques bizarres là. Ouais. Donc c'était déjà ça le truc. Je pense que j'étais déjà moi-même dans le mood dans ma tête. Ouais. Voilà quoi. En même temps, c'était aussi à cause des parents, hein, parce que les parents nous donnaient la possibilité de pouvoir voir des clips. Parce qu'avant, il n'y avait pas fait de canal, tout ça. Hein. Ouais, c'était DVD à la maison. Donc, on avait la possibilité de regarder des clips des Américains. Ouais. Voilà. By de 50 Cent, les grands frères aussi. Eux aussi, ils étaient dans le mood. Ils jouaient au basket. Donc, voilà. C'est un peu leur influence aussi qui a fait que, en tant que petit frère, tu vois tout ça là, tu vas vouloir t'habiller comme ce que tu vois. Ouais. Tu vois. Donc, après, à cause de mon style, tu vois, pendant que j'allais à l'école, voilà, les amis à l'école, ceux même que je ne connaissais pas et qui étaient aussi dans le hip-hop peut-être, qui étaient cachés, voilà, ils m'ont remarqué à cause de ça. Okay. Donc, j'ai commencé à marcher avec ceux qui faisaient du hip-hop. Là, tu es toujours à Yamoussoukro. À Yamoussoukro. Ok. J'ai commencé à marcher avec ceux qui faisaient du hip-hop là-bas. Eux ils faisaient de la danse en fait. Voilà, eux faisaient breakdance. Ouais. Comme les Américains, vrai, quand tu vois Dance Crew, USA, tout ça. Ouais. Eux, ils étaient à Yamoussoukro et puis ils reproduisaient les mêmes bails. Ok, les trucs de Jabba Wookies. Voilà, vrai même. Ouais. Donc après, moi, ils voient les gars, ils voient que c'est le truc qu'ils regardent à la télé. Là. Eux, ils font ça, en fait. Donc, ça va, il n'a même pas hésité. Même. On a commencé à tourner ensemble. Moi aussi, il a intégré le groupe. C'est comme si les histoires de groupe, tout ça, moi, je connaissais ça depuis avant de venir dans Kiff No Beat même. Ouais. En fait.
Voilà. Parce que la différence, c'est que c'était un groupe de danse. Ok. Tu vois, donc pendant que j'allais à l'école, il y avait ce groupe-là avec qui je marchais, tout ça. Du coup, bah, on a fait notre petit chemin. Hein. On était un peu des stars à Yamoussoukro aussi. Tu demandes Yak Breakers à Yamoussoukro, ils vont te dire qu'on connaît LG là-bas, tout ça là. Il a fait des shows ici, il a dansé ici, il a fait ça, il a tué ici. Donc c'est après, bah, moi mes parents ils ont bougé de Yamoussoukro, ils devaient venir parce que mon père l'affectait beaucoup, tout ça là. Donc quand on est venu à Abidjan, les histoires de groupe, danse, tout ça, c'est comme si c'était mort quoi. Ouais. C'était fini. Donc il vient à Abidjan maintenant, d'un autre esprit. Là c'est forcément école fort. On partit à l'école. Mais dans la tête, tu te dis, ah, mais le truc que je faisais là-bas, là, c'était bien. Hein. Genre, tu as envie de continuer, genre, tu vois, rester dans le même mood. Mais là, il n'y a plus personne avec qui tu vas essayer de reconstruire le truc, faire de groupe, de danse, tout ça. Donc, bon, c'est resté comme ça jusqu'à ce que je rencontre Jocha, en fait. Ouais. Voilà. Donc, c'est quand je suis venu à Abidjan. Voilà. Après, j'ai rencontré Jocha. Et bon, lui, il était déjà un gars qui essayait de chanter, en fait. Voilà. Du coup, tu viens à Abidjan, tu rencontres Jocha. C'est ça. Ok. Donc, vous êtes dans le même lycée à l'époque? Jocha, non, je l'ai connu dans les mêmes... Bon, moi, j'allais à l'école. Lui aussi faisait ses trucs, mais on s'est rencontrés dans les KMS, je pense. Ok. Là, on est en quelle année? Plus ou moins. Là, on parle de 2018. 18? Non, ça avant. Combien? 2008? Ouais, 2008, ouais. 2008. Ouais, c'est ça. Parce que Yamoussoukro, même, quand il a dit 2014, c'est plus 2005 même. Ok. 2004-2005. Ok. Du coup, tu viens à Abidjan, tu rencontres Jocha. Dans les 2008 là-bas. Ok. C'est ça, non? Ouais. Voilà. Donc, lui, c'est dans les KMS. Après, toujours dans le... Moi aussi, toujours, forcément, tu vas à l'école, tu portes ta tenue d'école. Ouais. Mais après l'école, quand il y a il y a des événements, tout ça, on se met en civil. Donc là encore, je frappe encore avec le style encore. Ok. Et mon ami Jocha, il voit qu'il y a un élément là. Ouais. Quand on vient dans les shows là, il se laisse pas faire. Ouais, il est dedans. Voilà, il est dedans. Donc on commence à essayer à faire genre connaissance. Après, on essaie de voir ce que chacun fait exactement dans ses trucs. Moi, il lui parle de ce qu'il faisait avant. En même temps, lui me parle aussi de sa dancehall, de son raga, que lui, c'est ce qu'il aime faire, tout ça là. En même temps, lui aussi, il a bien aimé les choses qu'il faisait avant. Genre les trucs de breakdance, danser, crump, tout ça là. Aller sur YouTube, regarder les vidéos, tu vois, du matin au soir, tu as une vidéo YouTube, tu reproduis ce que les gars font. Donc, on a commencé à faire ça ensemble, en vrai. Donc, c'est comme si moi, j'ai commencé à lui montrer ce qu'il faisait là-bas. Lui aussi, il a commencé à me montrer un peu les histoires de chanter, écrire texte, tout ça là. Tu vois, lui, en fait, il faisait déjà ça, mais il n'était jamais allé en studio pour enregistrer, en fait. Ah ouais. Tu vois? Ouais. Donc, c'est ensemble là qu'on a commencé à travailler sur ça. C'est les histoires de musique, tout ça. On a commencé à écrire des chansons ensemble. On a pensé à faire un groupe. Tout ça là, mais donc, dès qu'on a décidé de faire un groupe, on a cherché à aller au studio en même temps, faire un son. Tu vois. Donc, on a réussi à faire 2-3 sons quand même. Donc, avec ces 2-3 sons là, les gars ils nous écoutaient déjà au quartier. C'était quoi le nom du groupe? Jake Boys. Ok. C'est ça. Moi et Jocha, c'était le nom qu'on avait donné à notre crew. Ok. Voilà. À quel moment Jack Boys rencontre KNB, qui est Camille and Brice, pour devenir Kiff No Beat? Justement, c'est parce qu'on a décidé d'enregistrer finalement. Ok. Tu vois, on a fait 2 sons. Les 2 sons, ça tournait dans le quartier. Parce que nous, genre, on était à Béjaville. C'est à Béjaville, tu vois. Ouais. Donc, à Béjaville, nos sons tournent un peu dans les KMS. Il n'y avait pas de groupe même. Il y avait personne qui faisait de son. Personne faisait du son, en fait. Donc là, 2 gars, ils sont là. Ils ont leur petit audio. Ils balancent, ils envoient ça.
dans les téléphones, ils font tourner le truc jusqu'à les échos. Les gens commencent à se rendre compte qu'il y a des gens qui chantent dans la zone. Ouais. Tu vois. Et c'est Didi, en fait, que nous, on voyait un peu. Parce que Didi, il venait à Benjerville, des fois, pendant qu'il était à la 2, il venait. Donc, lui aussi, on s'est connus comme ça. Okay. Tu vois, pas à cause de la musique, tu vois, en mode quelqu'un qui est dans le quartier. Après, forcément, tout le monde se rencontre, tout le monde se connaît. Ouais. Et puis, avec le temps qu'on avait fait à Benjerville, en même temps, genre, on était devenu un peu plus, on connaissait un peu tout le monde, un peu, tout le monde te connaît, tout ça, tout ça. Donc, le truc, c'est que quand on a connu Didi, après, il y a eu le truc de section d'assaut. Ouais. Genre, les rappeurs français, ouais, tout ça, période, là. La période de section d'assaut. Ouais. Donc, c'était ça, en fait, le truc. Genre, ça nous a mis l'idée de former vraiment un going, en fait. Ouais. Tu vois, non? Donc, c'est Joshua, je pense que c'est Joshua qui avait parlé de ça à Didi. Ils se sont appelés un soir, ils ont commencé à parler de ça, que si on essayait de faire un truc. Après, on est même allé au concert de section d'assaut ensemble avec Didi. Ah ouais? Ouais. C'était quel concert ça? C'était quelle année, si tu te rappelles? Le premier concert de section d'assaut, quand ils sont venus. Ouais. On est allé au concert ensemble. On s'est pris ensemble au quartier. Les gars, allons au concert. On se va. Moi, je charge Didi. Hein. Donc, on arrive au concert même pour rentrer, mais c'était problème. Nous-mêmes, on n'a pas ticket. On continue les tontons à appeler. Ouais, on nous laisse rentrer, tout ça. Jusqu'à la fin, on a réussi à rentrer, mais à la fin même du concert, quand ils ont commencé à chanter leur dernier son, et là, nous, on était couru pour essayer d'arriver au moins derrière la scène là-bas pour voir quelque chose au moins. Tu vois. Donc, après ça, je pense que ça a été le déclic. Hein. Genre, on s'est dit, mais pourquoi on ne fait pas le même truc comme ça? Parce que section d'assaut, c'est plusieurs gars qui sont sur scène et puis ils arrivent à gérer, quoi. Ouais. Tu vois. Donc, je pense que à partir de là, on s'est pris, on a commencé à parler. Mais je pense qu'on est allé au studio même. On allait faire remix d'un son de Young Money, Cash Money. Ouais. Ouais. On allait faire remix. Et c'est ce remix qui a fait que les autres, ils ont validé aussi, quoi. Parce que c'était Didi seul, il ne pouvait pas décider de si on formait un groupe, on allait former le groupe ou pas. Hein. Ouais. Il y avait Elo, sa tête là, et puis son cousin, là, eux aussi devaient décider aussi. Ouais. Mais la séance studio s'est bien passée. On a fait un son. Nous, on dit qu'on était fans du son. Un son rap. Ça s'appelait Roger Dat. Un titre de Nicki Minaj, je ne sais pas quoi. On a fait le son. Après ça, je pense que c'était ça. Hein. On a commencé à se prendre pour les rappeurs forts même. Jusqu'à, il y a eu maintenant l'histoire de Fireflow où ils ont lancé l'affiche. On a vu l'affiche, qu'il y avait un concours de rap, tout ça là. Ça après ça. Ok. Moi, franchement, j'ai vraiment pas envie qu'on... C'est vrai que vos histoires sont liées, mais j'ai vraiment pas envie qu'on parle que de Kif No Beat, tu vois, parce que c'est cool, tu vois. C'est ça, oui. C'est l'histoire qu'on connaît, tu vois. Mais moi, à l'époque, déjà, peut-être un peu plus tard, mais tu te fais remarquer pour tes refrains. C'est ça. Tu te fais remarquer pour tes refrains. Et il y a même des solos qui sont restés dans la tête de tout le monde, comme Sens Interdit, comme Change for Her. Tu vois, tous ces sons-là, moi, à l'époque, on était sur les bancs quelque part là-bas. Et à chaque fois qu'on mettait le son, il faut que je te dise, tu vois, à chaque fois qu'on mettait le son là, il y a toutes les filles de la classe. Hey, LJ, c'est mon crush. LJ, c'est mon gars. Tu vois, tout le monde, toutes les go là connaissaient les paroles et ça contaminait les garçons. Ouais. Tu vois, ça fait qu'à un moment donné, tu es go, tu es garçon. Tu veux te mettre dans le bain. Tu veux te mettre dans le bain, toi tu es dedans, tu vois. Ouais. Comment toi, tu vivais cette époque-là? En vrai, c'est comme si moi, à la base, bon, on revient un peu dans Kif No Beat. C'est comme si un groupe, on a décidé de faire un groupe là. C'était un groupe de rap. Hein. Il n'y avait pas fait de chanter forcément. Tu vois. Mais il y avait des sons où on avait besoin de refrains, mais genre refrains chantés, quoi. Donc, à chaque fois qu'on faisait un son qu'on avait besoin de refrains, les gars, ils voulaient que ce soit moi qui fasse. Tu vois, non? Donc, que je sache chanter ou pas, c'était pas le problème. Eux, ils avaient besoin des refrains. Le gars, s'est débrouillé. C'est LJ. Il n'a qu'à chanter.
Donc après, à force de faire ça, là, forcément, tu as commencé à chanter bien. Hein. Donc je pense que c'est de là même que je me suis dit, ah, c'est que ça peut être mon way. Hein. Il est resté dans ce domaine-là. Comme ça, chacun a son style et puis c'est fini. Ouais. Tu vois. Donc, c'est parti de là. Après, il a commencé à plus Perfectionner ça. Voilà, approfondir le truc. Quoi. Ok. Ouais. Mais est-ce que à l'époque où vous êtes Kiff No Beat et puis tu sors des sons comme Change for et puis Sans s'interdire, je reviens sur ces sons-là parce que c'est deux sons qui m'ont traumatisé. Oui. Voilà. Est-ce que c'est pas bizarre avec le groupe en mode on dirait qu'il est en train d'avoir un buzz solo d'une manière. Non, en vrai, les gars n'étaient pas encore dans l'esprit de se méfier de quoi que ce soit. Hein. Chacun pouvait s'enjailler. Ouais. Peut-être c'est bon. Maintenant, si tu veux sortir un gros truc, qu'il peut avoir des petits blocages, on va essayer de te boycotter. Mais avant, là, on chantait pour s'enjailler. Donc, il ne prenait pas ça bizarrement. Hein. Le gars, il se disait, il a fait son son, c'est tout. Mais après, les gens commençaient à bien remarquer que je savais vraiment, je maîtrisais bien le sujet. Ok. Ouais. On parle de la période Kiff No Beat. Moi, j'ai envie de te poser la question de c'est quoi pour toi le plus grand souvenir avec Kiff No Beat actuellement? Actuellement? Ouais. Un souvenir récent ou bien avant? Peu importe. C'est-à-dire, c'est quoi le souvenir te dit ouais, l'aventure Kiff No Beat là, Dieu merci, ça a eu lieu quoi. Un truc soyez ou bien un truc. En vrai, oui, partait sur un truc big, tu vois, un truc qui t'enjaille. Voilà. Je pense notre concert, le concert au Palais. Ok. Quand on était en mode truc là, Casa de Papel là. Ouais, en tout cas, c'est comme si c'est après ça que le groupe n'a plus trop donné de nouvelles. Hein. Ouais. Parce que c'était notre dernier show. Ouais. Un peu. Ça remonte à quelle année? Ça, c'était pas 2000. Quoi, 18? 20? 21? Non, pas 2021. 2018, je pense. Ok. 2018. Ok. Du coup, là, on commence à se rapprocher de... Bon, généralement, vous n'aimez pas qu'on dise séparation de Kiff No Beat. Je ne sais pas quel est le bon terme pour parler de Kiff No Beat. Ouais. De pause. Voilà, c'est ça. C'est une pause, je suppose. Juste ça, hein. En tout cas, on arrive à l'ère des carrières solo. On arrive à l'ère des carrières solo, des Demain Yapakou, des Assini, tu vois, de tous ces sons-là qui sortent, etc. Et toi, il y a tout le monde qui te réclame. Tout le monde qui dit, mais où est LG? Tu vois, parce qu'on voit Didi, on commence à voir Elon à l'époque, Black Cap peut-être à peine, en tout cas en carrière solo. Mais le groupe Jack Boys, là, parce que c'est vous deux. C'est-à-dire Jocha et LG, on vous voit beaucoup moins. Qu'est-ce qui fait ça à l'époque? En fait, tu sais, il y a eu le truc de Corona, tout ça. Ça fatiguait tout le monde. Hein. Donc, à partir de 2020, là, franchement, chacun est rentré en bourse. Ouais. Même quand tu es de la carrière des autres, je peux dire que c'est pas de la chance qu'ils ont eu. Mais en tout cas, ça aurait pu mal se passer aussi de leur côté, tu vois. Parce que tu es là, tu te retrouves il n'y avait plus Universal. Tu vois, non? C'est-à-dire que la grosse machine qui était derrière, qui devait gérer les trucs, eux-mêmes, c'est comme s'ils avaient fermé les bureaux. Donc, après, tu dois avoir quelqu'un encore derrière toi qui va peut-être gérer tout ça, genre réinjecter peut-être les sous pour développer ton truc, tu vois. Donc, si les autres, ils ont eu la possibilité d'avoir de la force derrière, tu vois que on peut comprendre pourquoi les choses se sont passées de cette façon, tu vois. Moi, par contre, je veux dire que j'ai subi ça aussi, comme tout le monde, tous les artistes. Voilà, donc moi, je pense que jusqu'à maintenant, là, j'ai fait ce que je pouvais pour redresser les choses. Ok. Franchement, sinon, la chute, là, c'était réel. Ok. Qu'est-ce que
Tu as parlé de ça de façon rapide, mais moi, je veux qu'on rentre en profondeur. Qu'est-ce qui change quand on finit de faire plus de 10 ans de vie de groupe et qu'on doit se lancer dans une carrière solo? Qu'est-ce qui change? Tu as parlé d'Universal dans un premier temps. Mais, je pense que c'est vraiment la partie où tu vas essayer de montrer que tu es capable, en fait, de réaliser des projets seul. Ouais. Tu vois. Parce que faire un son, un track, c'est-à-dire du début à la fin, c'est toi sur ta voix. Ouais. Genre, c'est comme si à cause du groupe, là, tu n'étais pas forcément habitué à ça. Tu vois. Ouais. Donc, c'était le seul challenge qui était là. Hein. Et puis, en plus, à chaque fois que tu réussis à faire un track seul là, Ouais. c'est comme si tu es content, quoi. Ouais. Tu vois. Moi, je pense que il n'y avait pas de changement. Pour moi, c'était normal qu'à un moment donné, voilà, tu prennes les choses en main. Genre, il fallait que je prenne les choses en main pour créer moi-même mon monde et tout. Essayer de développer la musique que je voulais. Tu vois, donc, parce que c'était le challenge obligatoire. Ok. Tout le monde devait passer par là. Ouais. Du coup, à un moment donné, en tout cas, tu commences à sortir des sons. Des sons comme La Paillasse, comme Tsunami, tu commences à les sortir. Sauf que sur Internet, c'est pas tout le monde qui est d'accord. C'est vrai. Surtout sur Twitter. Je pense que ce réseau-là, un temps tu étais actif là-bas, tu as commencé à le délaisser un peu d'une manière, mais il y avait plein de commentaires négatifs, souvent rabaissants, etc. Quand tu finis de faire l'effort, parce que tu dis quelque chose qui est réel, tu quittes de 10 ans de Kiff No Beat, plus de 10 ans de Kiff No Beat, où tu ramènes peut-être un refrain plus couplé, et puis c'est bon. Et là, on te dit, ouais, vas-y, fais 3 minutes tout seul. Ça. En plus, elle a la machine derrière pour aller faire ta promo, pour aller te défendre tout seul. Il y a folie. Tu finis de faire tout ça là, tu sors un son, tu sors un clip, et puis il y a tout le monde qui dit, oh, c'est ça. Elle est nul. C'est qui la sorte là, c'est nul. Même si c'est chic, même si c'est nul, on dit c'est nul. Ça. Comment toi tu vis ça? Oh, je pense qu'il n'était pas insensible à tout ça. Hein. Forcément, il y a des trucs qui te démotivaient. Il y a des commentaires que tu vois, tu te dis, ah, les gars, tu comprends, tu sais pourquoi il y a les mauvais commentaires. Parce que c'est pas comme si, voilà, c'est comme si tu sors un projet, mais tu sais qu'il n'y a pas la force. La force qu'il fallait pour que le projet soit lourd, là. Il n'y avait pas cette force, mais quand même, tu as essayé de gérer pour sortir le truc quand même. Parce que le péché comme ça, tu vois que là, c'est moi qui ai tout fait. Hein. Genre de la réalisation, c'est-à-dire l'idée du clip, tout ça. C'est moi qui ai essayé de faire mon truc. Tu vois, après, maintenant, il n'y a pas couru derrière mon réalisateur pour dire, mais pourquoi tu n'as pas étalonné comme ça? Pourquoi le clip est sombre? Tu vois, les petits, après... Ils ont des trucs, ils ont d'autres choses dans la tête, tu vois. Toi, tu veux que ton travail soit propre, mais tout le monde n'est pas là pour te faire plaisir, forcément. Hein. Donc, forcément, tu vas lutter un peu avec ton réalisateur de base. Après, tu vas assumer ce qui va venir après. Parce que avant, on faisait nos sons, mais on n'était pas en contact comme ça avec le public. C'est comme si genre, leurs commentaires, ça restait sur YouTube. Je vois. Mais à l'heure, c'est-à-dire toi-même, tu peux causer un Fanny quand même, il va te croiser devant chez toi. Tu vois, il va te ce que tu dis. Donc, c'est ça en fait. Ok. Du coup, moi, la question que je voulais te poser, est-ce qu'aujourd'hui, là, est-ce que tu as une équipe maintenant, là? Est-ce que tu as un réal à qui tu donnes tes visuels? Tu as quelqu'un qui fait tes covers? Tu as un manager, je sais pas moi. Est-ce que tu as une team là, il n'y a pas, comment je vais dire, trop de trucs. Hein. Il y a toujours, c'est les mêmes gars. Il y a Johnny. Tu vois, il n'est pas venu me fatiguer pour aller chercher un autre manager qui ne me connaît pas, tout ça. Il y a mon manager, le manager qu'on a toujours eu. Seulement que quand il y a eu les soucis, genre, chacun était dans son coin. Donc lui aussi, il était dans son coin. Tu vois, donc il faisait ce qu'il pouvait pour ceux qui avaient la force de travailler. Mais Johnny a toujours été là, en fait. Donc, Johnny, c'est Johnny.
Voilà, il y a Universal qui est revenu. Ok. Dieu merci. Maintenant, le reste là, tu connais, réalisateur, ça varie. Hein, selon ta vision, tu essaies de voir qui peut tuer. Ok. Il y a Ouais. deux gars de la nouvelle génération qui, selon moi, sont tes enfants. Tu vois, ou bien font partie des personnes qui t'ont écouté sans leur demander leur avis. Moi, je pose le fait que soit ils t'ont écouté, soit ils ont entendu ton son quelque part. C'est Maro et l'autre là, Zaï. Il y a un son que Zaï a sorti une fois. Dès qu'on écoute, on dit, ah, c'est LG. Tu vois. Donc, moi, je me fais la réflexion, tu vois, aujourd'hui, Maro, ça marche. Zaï, ça marche pas encore fort, mais je pense que ça va marcher à un moment donné parce que je trouve que le petit est talentueux. Oui. Tu vois. Du coup, ma question, c'est est-ce que tu remarques l'influence que tu as pu avoir sur eux déjà et est-ce que tu envisages collaborer avec eux à un moment donné? Forcément. Surtout Maro, tout ça, lui, il m'avait parlé depuis Ok. sur Instagram là-bas. Hein. Ok. Sûrement, c'est l'organisation, sûrement. Il pense que. Parce qu'il y a les intermédiaires. Attends, ça doit se faire directement. Sinon, moi, il n'y a aucun problème avec ça. Franchement, c'est bien. Moi, ça me fait plaisir de voir ça parce que c'est ça. Hein. Ok. Voilà, quand tu crées, quand tu veux qu'un truc se fasse remarquer, il faut plusieurs acteurs dans ça, en fait. Là, on parle de R&B de Côte d'Ivoire. Ouais. Tu vois que ça n'existe même pas. Même. Ouais. Donc là, c'est maintenant que c'est en train de se faire là. Faut que donc là, moi il peut pas regarder les petits là et puis il a dit non. Il veut pas qu'ils n'ont qu'à exister ou bien. Ouais. C'est pas bizarre, c'est pas bon. Vous avez eu un concert au Folies Bergère le 12 janvier dernier. Comment ça s'est passé de façon rapide? Hein? Ouais, c'était la folie. Comme le nom de la salle même l'indique. Ouais, les gars, c'est comme s'ils nous attendaient. Il y a longtemps, ils nous avaient pas vus. Ils nous ont montré ça à chaque membre, même, individuellement. Toi, même quand tu viens, même, tu vois que, il y a longtemps, les gars, on te cherchaient. La foule, les gars, en tout cas, ils ont bien montré que kiff nos beats toujours, quoi. Ouais. Est-ce qu'on doit s'attendre à un... Peut-être que je rêve, hein. Peut-être que c'est vrai. Mais est-ce qu'un jour, Kiff No Beat va sortir un album un peu comme cadeau de Noël à l'époque, un peu comme Blade is the New Fresh, un peu comme Made in Blade. Je peux continuer à citer, mais est-ce qu'un jour ça va arriver? Honnêtement, dans l'air qu'on est dedans. On est là. Ouais. En tout cas, c'est pas impossible, mais il va falloir beaucoup de résilience. Encore plus même qu'on a eu dans le passé. Genre, on doit essayer de regarder ce qui se fait maintenant. Ouais. Parce que Kiff No Beat va venir avec son rap, tu vois. Et puis, genre, ne pas regarder ce qui se fait maintenant. Ouais. Tu vois, non? Donc, on doit vraiment se mettre en mode adaptateur même. Ouais. Tu vois, non? Sinon, c'est pas impossible. On a déjà enregistré plein de trucs, mais pour que ça fasse le projet même, en tout cas, il y a encore un peu de chemin. Il y a actuellement, bon, ça fait peut-être 2-3 ans qu'il y a un sujet qui passionne les bouches et les idées des amateurs de rap ivoire. C'est le sujet Imra Titipé. Ouais. Tu vois, c'est un sujet qui fait couler beaucoup d'encre. Beaucoup. Ça fait du bien. Et ça fait du bien. Oui. Comme ça peut faire du mal aussi. Non, on ne souhaite pas ça. Ouais. Je sais que tu étais à un moment donné, je crois, 2020, 2021, là-bas. Je te voyais beaucoup avec Imra. Je ne sais pas ce qu'il en est là actuellement. Donc, je vais te poser la question. Est-ce que tu es en de bons termes avec lui déjà dans un premier temps? Oui, bien sûr. Seulement que là, il pense que chacun dans ses bails. Hein. Okay. Lui, actuellement, lui-même, en tout cas, il a grosse pression. Ouais. Forcément, il a une grosse pression. Donc, ça peut faire que on ne peut pas forcément se checker comme ça, mais on est en contact, on se parle. Ok. Sur Internet, il y a plein de gens qui disent, tu vois, que est-ce que c'est OK d'être membre de Kiff No Beat, tu vois, et de s'entendre avec un gars qui tire sur un membre de Kiff No Beat.
Parce que moi, je me rappelle à l'époque, tu vois, genre, à l'époque de Skeleton, où Didi fait un diss track par rapport à Skeleton. Dans le son, il parle de, ouais, tu te rappelles quand LG t'a botté à la chicha, tout ça là. Ouais. On sentait tu vois, l'effet kiff no beat, l'effet bon, tu t'attaques à un de nous, on est ensemble, gars. Ouais. C'est vrai. Mais en fait, le truc, c'est que là, on est devenu un peu trop mature pour rentrer dans les choses comme ça maintenant. Ok. Tu vois, genre, avant, on se prenait pour les Américains. Ouais. Donc, on faisait les palabres bêtement, Ouais. tout ça là. Mais actuellement, tu sais, les gens comptent sur toi, tu as pensé à ta famille. Ouais. Tu n'as pas venir faire n'importe quoi, en fait. Ouais. Tu vois. Donc, je pense que chacun est très, très, genre, carré dans sa tête pour ne pas rentrer dans les trucs de non, ah, tu es dans le groupe, tu ne dois pas parler tant, tu dois pas parler. Tu vois, chacun gère la situation à sa façon, quoi. Ok. Tu vois, mais c'est pas pour autant que moi, je vais venir prendre parti pour quelqu'un, bien me mettre dans une position. Ouais. Tu vois, c'est là que ça devient bizarre. Tu vois, sinon, en toute sympathie, genre, tu es là, tu peux soutenir l'artiste que tu veux, au fait. Ok. Tu vois, il n'y a pas de problème. Ok. Et entre vous, c'est ok. Vous êtes ok par rapport à ça? Bien sûr, on n'est pas des enfants. Il n'y a pas de problème. C'était juste une question pour éclaircir ce point-là, parce que tu sais, sur Internet, il y a beaucoup de choses qui se disent, il y a beaucoup de non-dits. Donc, je pense, quand on a l'opportunité de clarifier les choses, il vaut mieux le faire. Bien tu vois. sûr, bien sûr. On est pratiquement au terme de notre conversation, LG. Est-ce qu'il y a une question que je devais poser, que je n'ai pas posée, ou bien est-ce qu'il y a un sujet dont tu voulais parler personnellement? Enfin, moi, je suis là pour défendre mon style de musique. Hein. Donc, cette histoire de R&B made in Côte d'Ivoire, voilà, juste dire que on est là. Voilà, ceux qui nous cherchent là, donc à savoir qu'on est là et qu'on essaie de venir avec beaucoup de projets pour eux. Ok. Ouais. Merci beaucoup, LG, d'être passé. On est ensemble. Le Big Said. Ah, mais... T'as tué.